Bonjour Lionel, Bonjour, comment vas-tu? ça va, en pleine forme. Bon, Lionel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Lionel Canesi, je suis actuellement le président de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis je suis candidat aussi à la présidence nationale au niveau du Conseil supérieur avec la liste Fier d'être expert comptable. Ok, Lionel, est-ce que du coup on se connaît un petit peu. Est-ce que tu aurais un retour, quelques mots, quelque chose à dire, quelques mots à dire suite à cette période. Donc là, on vient heureusement enfin de sortir. Là, je vois les experts comptables qui disent ah bon, ça y est, on est passé. Le 30 juin est passé. Il y a encore quelques petites queues de petites choses à faire, mais voilà. Est-ce que tu as quelque chose à partager en particulier pour la profession suite à cette période de vie de 3-4 mois qui a été quand même plus que compliquée? Déjà, pour avoir vécu intensément cette période et puis d'avoir été hyper actif avec le conseil régional, c'est déjà dire la fierté que j'ai d'être expert comptable quand je vois l'engagement avec passion des 21 000 experts comptables pour accompagner les entreprises. Quand on a vécu la mise en place des différents dispositifs avec une situation qui était quand même hyper anxiogène, avec le ministre ou les ministres qui prenaient la parole, qui annonçaient des mesures, l'entrepreneur en difficulté qui psychologiquement aussi ne savait pas comment il allait payer ses salariés, comment il allait s'en sortir, qui prenait ça pour argent comptant. Et au milieu, dans cette espèce de sandwich, il y avait l'expert comptable. On n'avait pas les textes, on n'avait que des interprétations, des prises de parole. Donc rassurer les clients, les accompagner, les conseiller. Et quand on voit tout ce qui s'est passé, quand on a vécu toutes les FAQ, la problématique de l'activité partielle, les mises en place de prêts garantis par l'État, on a quand même une profession qui peut être fière de ce qu'elle a fait au service des entreprises pendant cette crise et puis qui va continuer parce que c'est pas fini. Maintenant, on a un rôle essentiel à jouer dans la reprise pour les accompagner. On fait des propositions, des propositions fortes justement pour accompagner cette reprise. Voilà, je crois qu'on est dans notre rôle essentiel en ce moment et qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. On a beaucoup de retours des clients. Alors, il manque bien évidemment des retours de toute la sphère politique et publique, mais ça, tant qu'on ne sera pas courageux et qu'on ne sera pas respecté au niveau national, malheureusement, ça sera comme ça. Mais voilà, je pense qu'on peut être fier et moi, je suis très fier d'être expert comptable. Bon, écoute, en tout cas, je partage d'ailleurs pour ceux qui auront regardé les quelques vidéos qu'on a faites au préalable, notamment on partageait en fait notre fierté nous en tant que éditeur avec Jérôme Clarisse sur une des dernières tribunes où voilà on se disait fier de bosser avec cette belle profession qui parfois a un petit déficit d'image et là on voit par contre justement, enfin on l'a vu. Alors nous on s'est mis en soutien et en support pour dire tiens vous pouvez utiliser notre plateforme de telle façon. On a fait des modèles Covid, etc. Mais on était vraiment hyper heureux et l'équipe a partagé ça avec moi de soutenir cette profession. On voyait que ça communiquait, il y avait des infos, enfin, c'était beau à voir en fait, concrètement. Et voilà, donc on est fiers aussi de vous accompagner. Deuxième petite question, est-ce que tu aurais du coup une leçon apprise, un lessons learned comme on dit en anglais, avec nos barbarismes anglo-saxons sur cette période aussi? Tu sais, moi, je suis convaincu, moi, depuis le début de mon mandat, que les experts comptables, on est au cœur de l'économie. On est des experts de l'entreprise, on est des experts de la TPE-PME. Malheureusement, on est à l'ère de la communication et on ne sort pas assez de nos cabinets, au niveau des institutions, pour aller expliquer et communiquer sur notre rôle réel. Il est temps qu'on soit moins timide là-dessus et qu'on investisse les plateaux télé. Mais la leçon, en fait, c'est que cette crise a montré que notre rôle était encore plus essentiel. On est vraiment au cœur de l'économie. Moi, j'ai fait partie, comme la plupart des présidents de région, des cellules de crise, à la fois de la préfecture, de la chambre de commerce, des régions administratives. Et en fait, notre parole était importante parce qu'on était ceux qui étaient capables d'analyser les textes, on était ceux qui étaient capables de faire des propositions d'amélioration. Moi, j'ai très vite alerté, par exemple, quand le volet 2 du FSE est sorti. J'ai dit au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui est aussi le président des régions de France, j'ai dit Renaud, il y a un souci là. Le volet 1 du FSE est déjà très restrictif, mais le volet 2, il est encore plus restrictif, donc ça va servir à rien. Et si tu veux sauver les TPE-PME, il faut l'ouvrir. Déjà, faisons sauter le verrou du 1 salarié. Il fallait avoir au moins un salarié. Il y a des entreprises qui n'ont pas de salariés. Donc, comme il faisait partie toutes les semaines de la task force avec Bruno Le Maire, il en a parlé à Bruno Le Maire et hop, ça a sauté. Donc, on voit notre rôle d'alerte, d'explication. Mais voilà, il faut qu'on ait cette conviction. On est vraiment au cœur de l'économie. Il faut qu'on ait cette fierté de se battre sur des sujets comme ça. On n'a pas le droit de ne pas se battre, de ne pas faire des propositions, parce que qui mieux qu'un expert comptable pour faire des propositions pour les TPE-PME?
On est des chefs d'entreprise qui accompagnons d'autres chefs d'entreprise. On a cette expérience, on a ce pragmatisme, donc il faut le faire. C'est notre rôle citoyen. Moi, j'en suis persuadé. Top, super. Et alors, est-ce que tu aurais une anecdote voilà, qui se serait passée pendant cette période aussi? Il y en a plein, mais il y en a une moi, qui m'a beaucoup fait rire. C'est à un moment donné, quand je voyais, parce que je me suis beaucoup battu sur la problématique des prêts garantis par l'État, sur les banquiers qui au début n'avaient pas changé leur modalité de mise en place de prêts. Et on se retrouvait, alors qu'on était en guerre, avec des processus administratifs d'un autre monde. Il fallait sauver les entreprises, comme on dit à Marseille, il fallait droit au but. Et là, on nous demandait des prévisionnels sur 24 mois, de trésorerie mensuelle, enfin, un truc complètement ubuesque. On ne savait pas quand on allait sortir du confinement, comment on allait sortir, donc prévoir une trésorerie, ce n'était pas possible. Et avec le comité régional des banques, on arrivait à faire bouger les choses, mais j'ai deux banques qui bloquaient. Et donc, je me suis énervé et dans une circulaire, j'ai cité nommément, donc circulaire envoyée à la profession en PACA, j'ai cité nommément les deux banques. Dans l'heure qui suit, j'ai les deux directeurs régionaux qui m'appellent, dont un qui commence à me dire, Lionel, vous vous rendez compte, ma direction nationale est très fâchée après vous. Et je dis, vous savez, je m'en fous. Je dis, par contre, elle va peut-être monter d'un cran, votre direction nationale, parce que si vous ne changez pas de votre fusil d'épaule et que si vous ne simplifiez pas les processus administratifs, j'ai une conférence de presse prévue la semaine prochaine, et là, je vais citer votre banque dans la conférence de presse. Et là, j'ai senti un changement d'attitude du gars. Il m'a rappelé le lendemain en me disant, c'est bon, on a supprimé les prévisionnels, on a supprimé les tableaux de trésorerie, on a compris. Je dis, mais vous avez un enjeu d'image extraordinaire. Vous avez une mauvaise image en général des banquiers. Vous avez aujourd'hui un rôle de sauver l'économie et en plus, c'est l'État qui garantit à 90%. Ben, jouez le jeu, foncez. Et voilà, je pense que notre rôle d'expert comptable, c'est aussi ça. C'est à un moment donné, de mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que c'est pour l'intérêt général. La seule chose qui compte pour moi dans cette période, c'était de sauver les entreprises et donc c'était l'intérêt général. Voilà, donc j'ai une petite passe d'armes avec les banquiers, certaines même pas trop, mais bon, c'est pas grave. Je crois que j'ai fait mon job et voilà. Et puis bah, nous entrepreneurs, voilà, on a besoin justement d'avoir ces joueurs d'alerte, hein, encore une fois. Et c'est vrai que on l'a entendu hein, à plusieurs reprises. Ah bah oui, dans ma banque c'est compliqué, etc. Et oui, bah voilà, vous avez moyen de faire levier. Et merci en tout cas pour cette anecdote qui fait du bien à entendre en tant que client aussi des banques. Bah, écoute Lionel, merci infiniment pour cet échange fort sympathique et bah, écoute, je te dis à très vite. à très vite, Charles-Olivier. Et puis j'espère en physique hein, qu'on se Ouais. retrouvera tous maintenant. Voilà, autour d'un pastis sur la Canebière ou d'une bière en région parisienne. À très bientôt. Voilà, à très bientôt.